Alors, j'ai promis à cette personne que je vais lui répondre à propos de mon analyse à propos de Tidiane Thiam. Lorsque j'ai fait la vidéo sur Tidiane Thiam, cette personne, en commentaire, a répondu. Et donc, puisque j'avais demandé de mettre des commentaires, nous allons analyser ce que cette personne disait et nous allons naviguer ainsi dans la vidéo. Bienvenue sur Life AQ avec Lisa. Avant de commencer la vidéo, nous allons nous poser une question qui est la suivante. Pourquoi à chaque fois les politiques françaises doivent nous imposer des candidats à polémique? Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'il s'est avéré le cas de M. Alassane Ouattara, on nous avait montré un technocrate venu tout frais de Washington. Et à cause de ce monsieur, ce président, la Côte d'Ivoire a été endeuillée. On nous l'a imposé. Il y a eu des milliers de morts, etc., etc. Je voudrais répondre à cette personne que nous ne combattons pas seulement que les personnes à polémique, mais nous combattons le système. Et cette personne sait très bien que c'est le système que nous visons. Cette personne qui me répond, je ne comprends pas pourquoi est-ce que quelqu'un doit toujours se faire entuber par son violeur. Excusez-moi du thème. Je ne voudrais pas être grossière dans cette vidéo. Allons doucement. Cette personne m'a écrit sagement jusqu'à ce qu'elle-même, elle mentionne le mot xénophobie. Comment un parent, comment une personne peut nourrir son voisin, engraisser son voisin, l'aimer autant que ses propres enfants? C'est de ça qu'il est question. Comment un voisin peut se laisser imposer dans sa propre maison ses relations, ses amitiés, ses camaraderies, combien il peut mettre dans son compte, combien il peut dépenser, etc., etc. Madame ou monsieur qui a répondu à cette vidéo, sachez que ce que je pense, c'est ce que tous les Ivoiriens pensent tout bas. Au XXIe siècle, il est hors de question que celui qui veut gouverner la Côte d'Ivoire ne vienne pas, ou bien ne vient pas de lui-même, mais vient de la volonté de l'Élysée. Ce n'est plus possible. Que ça soit clair. Nous ne sommes pas prêts pour cela. Vous comprenez, madame ou monsieur? Notre pays n'a jamais colonisé un État africain. Vous comprenez? Notre pays n'a jamais été
colonisateurs. Vous me parlez. Ce qui fait que je vous réponds, c'est parce que vous avez mentionné le mot Zambi. Alors, la personne, vous pouvez aller sur cette vidéo, sur Thiam. La personne me dit, Lisa, je suis vraiment désolée, mais aucun pays ne peut se priver d'un tel talent qui fait ses preuves à Londres, à Zurich, contrairement à M. Ouattara. Et celle que tu proposes n'a aucune expérience de ce qu'elle a. C'est grâce à son père. Pour ta gouverne, il fut ministre du plan et de développement. On lui doit les 12 travaux d'éléphants d'Afrique, le central d'Azito, le TRAN, le stade olympique, 3e pont, 4e pont, etc. Nous allons aller plus loin. Elle me répond encore, cette personne. Lisa, le père de la nation, notre Nana, nous a été un grand défenseur ou défendeur de la France-Afrique. Mais cela n'a pas empêché de construire la Côte d'Ivoire moderne dont l'honorable Thiam mérite sa chance, contrairement à ses enfants, à papa, les Billons et consorts. Et je précise qu'il a été blanchi par l'enquête interne. Il est parti pour un désaccord managérial avec quelques actionnaires. Encore une précise, au moment de son départ, la banque avait un record excédentaire. Et donc, madame, nous n'avons jamais appris cela. Il n'y a aucune information qui a démenti les faits qu'il soit un espion. Vous comprenez? Ça, c'est un premier point. Ce qui a fait que j'ai répondu à cette femme, ou bien cette personne, ce monsieur, il me dit, Lisa, ma très chère, vous tenez un discours panafricaniste. C'est la Côte d'Ivoire, le premier producteur de cacao. Savez-vous qu'on en consomme même pas le 10e de la production? Qu'on le veuille, quand on pourra transformer, excusez-moi, quand on pourra transformer et consommer 50% de nos produits, là, on parle d'égal en égal. Sinon, maintenant, on a la main en dessous. Donc, on se plie et c'est la réalité. Monsieur ou madame, ça, c'est votre mentalité. Ça, c'est ce que vous dites. Mais cette procédure ou ce procédé où nous avons la main dessus, les matières premières, les ressources, elles nous appartiennent. On nous a mis dans ce sillage pour que nous consommons que 50% de notre production et le cacao, le chocolat, nous n'en mangeons pas. Vous me comprenez? C'est ce qui est la vérité. C'est ce qu'on veut nous faire croire. On veut mettre 2 Français dans la Banque mondiale, non plus de la banque de la CEDEAO, qui donnent leur droit de veto. Comment nous s'industrialiser, avoir des infrastructures? Nous sommes matures et nous devons décider de nos propres matières premières. À qui on veut les vendre? Un président n'a pas d'ordre à être donné de l'Élysée. Vous voulez nous faire croire que nous avons un compte bancaire et notre voisin
Parce que c'est lui qui est le banquier, dont nous dit combien on doit dépenser. Nous sommes un pays souverain. Le port, c'est pour les sociétés françaises. La télécommunication, c'est pour les sociétés françaises. Mais que tous les Ivoiriens aient la nationalité française en même temps. Et que la Côte d'Ivoire devienne un département de la, de la France. Vous croyez que nous allons... Do you think we're gonna buy this? Vous pensez que nous allons acheter ça? Et c'est ce que Gbagbo était en train de les dire, de leur dire. Sinon, et ils l'ont mis à chose qu'on appelle ça même, à la CPI. Mais sachez que si même Gbagbo n'est pas là, les idées de Gbagbo, c'est ce que nous suivons. Les idées de Gbagbo, c'est ce que nous avons dans notre esprit. Nous sommes la risée de la CEDEAO, de l'Afrique. Nos frontières sont ouvertes. Vous voulez nous imposer, vous voulez nous faire croire. Nous avons eu les indépendances avec tous les pays, les autres pays. Mais nous sommes encore en arrière. Et ça, vous me dites que non, nous avons la main en bas. C'est parce que nous voulons avoir notre main en bas. Pour que nous ayons la main en bas, c'est notre volonté. C'est notre volonté d'avoir la main en bas. Mais nous disons non, nous ne voulons plus avoir la main en bas. Les ressources, ça nous appartient. Que les politiques françaises s'occupent de ce qui les regarde dans leur pays. Vous parlez de panafricanisme. Le panafricanisme ne désengage pas le patriotisme, le nationalisme. Il faut que nous reprenions nos ports. Il faut que nous reprenions nos infrastructures. Nous avons les idées. Nous avons les capacités. Pourquoi est-ce que nous devons être drainés par la France? Ça, c'est les mentalités retardées, ça. Les mentalités de 1900 Church, les mentalités de l'Antiquité, ça. Les mentalités archaïques au 21e siècle. Nous avons tous le même potentiel. Nous avons les mains en bas et puis le coronavirus. Nous avons vu ce que ça fait en France ici. Qu'est-ce que les politiques françaises peuvent faire? Ou bien qu'est-ce qu'elles ont fait? Rien. Sachez que ce que je vous dis, c'est ce que tout le monde pense. C'est ce que toute la nouvelle génération pense. Le panafricanisme ne veut pas dire qu'il faut, repartir encore la recolonisation. Qu'il faut se laisser toujours manipuler. C'est le système qui nous dérange, madame ou monsieur. Alors, on continue. Et donc, cette réalité dont vous parlez là, c'est dans votre tête. C'est dans vous qui commentez votre tête. C'est cette réalité-là. Mais sachez que cette réalité-là, elle ne sera plus. Parce que nous allons la désamorcer. Et nous disons non à cette réalité. Cette réalité est utopique. Elle est illusionniste. C'est une réalité illusoire, rêveuse, inexistentielle. C'est de ça qu'il est question, madame ou monsieur. Je lui avais répondu et cette personne me dit, Lisa, non, la misère, c'est nous, pas la France-Afrique. Travaillons comme la Chine ou la Corée du Sud, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtons de dire que c'est les autres. Ce n'est pas une excuse, ma chère sœur. Vous parlez de travaillons. Est-ce que M. Gbagbo ne travaillait pas? M. Laurent Gbagbo travaillait. M. Laurent Gbagbo travaillait. Il était au four et au moulin.
pour son pays, la Côte d'Ivoire. C'est nos pensées, c'est nos idées, c'est les pensées du président Laurent Gbagbo qui a fait qu'il s'est retrouvé à la CPI. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Nos parents, nos aïeux, partout en Afrique, lorsque nous sommes rentrés, partout en Côte d'Ivoire, au temps de la colonisation, c'est à cause de leurs idées qu'on les a menés au Gabon, dans les prisons. Passant par nos ancêtres, passant par Samori Touré. La politique française n'a jamais voulu qu'on soit combattant. La politique française est une politique qui a toujours assouvi, assoupi, enseveli, assujetti, esclavagisé. Pourtant, eux, ils ont été libérés des nazis. Pourtant, eux, ils ont accepté que les États-Unis soient venus les libérer du nazisme. Nous disons non. Que si c'est Thiam, de son propre chef, de sa propre volonté, vient être ou se présenter comme candidat, s'il remplit les conditions et qu'il est éligible, il est présidentiable, et que aussi la constitution, il est rempli, il peut se présenter. C'est de ça qu'il est question. Lorsque vous me parlez de xénophobie, c'est la raison pour laquelle que je vous ai répondu. Je vais lire ça aux auditeurs. Vous m'avez répondu, Lisa, la France a déjà assez de talent. Quant à nous, nous n'avons des politiciens véreux, sanguinaires, sans vision. Donc, M. Thiam est une opportunité pour la France, et non pour la Côte d'Ivoire. Sortons de nos émotions, des calculs, mettons au travail. C'est cela qu'on gagne le respect, la dignité, pas par des discours relents des xénophobes ou xénophobie. Vous trouvez qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est que des politiciens véreux? Ce sont des politiciens sanguinaires. Que ne faisons pas de calcul. Nous ne faisons pas de calcul. Vous ne voulez pas que nous fassions des calculs. Et donc, vous avez dit quoi? Ça veut dire que vous voulez que nous travaillions et nous mettons notre argent, nos revenus, nos bénéfices dans un panier percé. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Vous pensez que les Ivoiriens ne sont pas assez courageux? Les Ivoiriens ne sont pas assez talentueux? Pourquoi la France, qui a son État, qui a ses limites, qui a sa superficie, ne dirige-t-elle pas son pays et s'ingère dans nos affaires intérieures? Pourquoi c'est elle qui doit nous imposer un Thiam? Est-ce que c'est de son propre chef? Lorsqu'il écrit le livre avec Zinsou, la Bible de la récolonisation, j'ai oublié le nom de ce livre-là. Vous pensez que nous ne savons pas? Ils veulent plus renforcer le dynamisme de la récolonisation. Jusqu'à la preuve du contraire. Je n'ai pas parlé de xénophobie. C'est vous qui avez mentionné. Sachez que je suis fier d'être xénophobe. Si c'est pour protéger mes terres, si c'est pour protéger ma population, si c'est pour protéger mes intérêts, si c'est pour protéger mes maisons, si c'est pour protéger ma survie, si c'est pour me défendre, vous comprenez? Pourquoi vous nous présentez toujours des personnes apolémiques? Pourquoi la France propose toujours des personnes à polémiquer? Pourquoi pas un Mamadou Koulibaly ou une Yasmina ou un Bédier ou un Gbagbo? Pourquoi? Donc vous pensez que nous allons toujours rester dans ce concert-là? Dans ce concert de personnalité, personne apolémique? Il y a plein de talentueux en Côte d'Ivoire. Il y a plein de compétences en Côte d'Ivoire.
Il y a plein d'Ivoiriens qui sont compétents. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Nous voulons une personne, nous voulons un président qui a à cœur l'intérêt, les intérêts de la Côte d'Ivoire. Nous voulons un président qui peut changer, la Côte d'Ivoire. Et quand je dis changer la Côte d'Ivoire, c'est changer la mentalité. Pour dire à chacun et chacune des Ivoiriens que vous êtes libre de choisir. Vous êtes libre de travailler. Vous êtes libre d'innover. Vous êtes libre d'avancer. Vous êtes libre de décider de votre monnaie. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question, madame. C'est le système. La France-Afrique, nous savons tous. Ce n'est caché à personne. Elle est néfaste. Et vous le savez très bien. Au 21e siècle, vous n'allez pas nous dire que la France-Afrique est profitable. Les ports ne nous appartiennent pas. Les élections sont marionnettées, sont clonisées. Et quand il dit clone, c'est clown, ça dit que c'est des clowns qu'on nous met. C'est des marionnettes qu'on met à nos choses. Nos pays sont encore des pays d'occupation. Tout le temps, l'armée française, c'est sur la Côte d'Ivoire que vous vous musclez. C'est sur la Côte d'Ivoire. Vous avez détruit nos Songhai. Ils ont détruit. Pourquoi ils ont détruit notre flotte aérienne? Pourquoi? Allez diriger la France. La France est assez vaste. Allez la diriger. Nous ne nous laisserons plus faire. Nous allons donner notre sang pour notre Côte d'Ivoire. Sachez-le. Nous ne rigolons plus. Vous comprenez? Nous ne rigolons pas. Parce que le système, le marché, avec les autres pays, nous avons le droit à vivre. Nous avons le droit de décider de notre avenir, de prendre notre destin en main. Nous avons le droit d'être libres. Nous avons le droit de décider de nous-mêmes, de ce qui est avantageux pour nous. Vous n'allez pas nous dire le contraire. Les Ivoiriens vont décider de leur président. Que nous soyons xénophobes ou pas, nous n'allons pas nous laisser envahir. Et c'est ce que certains pays limitrophes font. Ils vont jusqu'à nous en Algérie. Tout mon combat depuis plus de 5 ans sur les réseaux sociaux, c'est le nationalisme et le patriotisme. C'est ça qu'il est question. C'est de ça que je parle. Je suis un bon panafricain nationaliste. Je suis une bonne panafricaine xénophobe. Si vous voulez ça, c'est ça. Parce que lorsque mon père a été macheté, ma mère a été machetée, mes frères ont été machetés, là, moi qui étais xénophobe, je les regardais mourir. Moi qui étais xénophobe, je voyais leur sang couler. Lorsqu'ils avaient tout perdu, le même scénario avec Obama et Sarkozy, nope, ça ne peut plus se faire. Hein? Ça ne peut plus se faire. Parce que Trump, c'est un nationaliste. L'Algérie, ce sont des patriotistes, ce sont des nationalistes. Le Gabon, ils sont nationalistes. Le Cameroun, ils sont nationalistes et patriotes. Tous les pays sont patriotes, nationalistes. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on veut nous enlever ce droit-là. Il ne faudrait pas qu'on soit nationaliste, il ne faudrait pas qu'on soit patriotiste, parce qu'on a tellement joué avec vous. Vous voulez ensevelir notre pays, annexer notre pays. Quand nous allons dans les pays européens ou dans les autres nations, nous respectons les lois. Nous acceptons qu'ils affirment ce qu'ils sont. Et ils sont fiers. Pourquoi vous ne voulez pas que nous soyons fiers de nous? Pourquoi vous voulez que nous soyons des peureux, comme des femmelettes?
Non seulement ça, vous avez tué nos parents. Vous les avez tout arrachés. Mais maintenant, vous voulez arracher même notre vie aussi. Mais go ahead. Arrachez-nous notre vie. Et prenez ce que nous avons. Prenez ce que nous avons. Prenez notre vie. C'est notre vie, vous voulez prenez. Prenez nos terres. La plaisanterie a assez duré. Hein. Ça ne peut plus se passer comme ça. M. Draman a fait ce qu'il devait faire. Il a endetté la Côte d'Ivoire. Qu'il parte en paix. Vous n'allez pas nous imposer. Tiens. Vous n'allez pas nous imposer. Tiens. Il est hors de question que quand on décide comment est-ce que les Ivoiriens doivent manger, doivent boire, leur porte-monnaie, qu'on donne des coups de fil à l'Élysée. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Nous avons été trop doux. Vous voulez nous tuer, tuez-nous. Enterrez-nous. Prenez la Côte d'Ivoire pour faire un département français. Et je parle. Lorsqu'on est mou, lorsqu'on est soft, vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas qu'on soit soft. Vous voulez qu'on dise ce qu'on pense. Mais on va dire ce qu'on pense. Vous croyez que quoi? On va dire ce qu'on pense. Et je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est normal de réclamer ce qui nous revient de droit. C'est notre droit divin. La Côte d'Ivoire nous appartient. Tous les pays réclament leur pays. Quand vous me parlez de panafricanisme, lorsqu'on parle de pana-héros, est-ce qu'on ne reconnaît pas la France? En Europe, on ne reconnaît pas l'Allemagne. En Europe, on ne reconnaît pas la Belgique, l'Angleterre, l'Irlande, la Roumanie. On ne les reconnaît pas. Ils n'ont pas leur singularité dans la diversité de l'Union européenne. Pourquoi en Côte d'Ivoire ou bien dans la CEDEAO, vous ne voulez pas? Pourquoi vous voulez faire de la CEDEAO comme nous sommes des cobayes? Nous sommes des cobayes. Nous ne sommes pas des cobayes. Nous ne sommes pas du tout des cobayes. Et nous n'accepterons pas. C'est les Ivoiriens qui décident de leurs élections. Et non la France qui décide pour eux. Vous comprenez? C'est les Ivoiriens qui décident. Nous sommes fatigués. Tuez-nous nous tous. Tuez tous les Ivoiriens puis prenez la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous voulez, non? Mais tuez tous les Ivoiriens. Vous croyez que quoi? Tuez tous les Ivoiriens. Tuez-les. Machetez-les. Et puis prenez la Côte d'Ivoire. Le monde entier vous regarde. Obama, Sarkozy sont allés activer certaines résolutions à l'ONU. On n'a rien compris. Monsieur Alassane Ouattara a été imposé. Le même scénario, vous allez refaire le même scénario. Vous allez refaire le même cycle. Vous nous imposez des personnes. Vous truquez les élections. Il y a toujours des pleurs, des larmes dans nos pays. Vous détruisez notre flotte. Vous faites ce que vous voulez. Il y a une justice. Hein? Si la justice des hommes n'existe pas, mais je sais que la justice de Dieu existe. Allez écouter la vidéo de notre soeur Marie Djedje. Je vais mettre ça sous cette vidéo-là. C'est de ça qu'il est question. It's all about that. It's all about the system. C'est le système. Si nous ne nous levons pas, qui va nous sauver? Qui va nous défendre? Qui va nous défendre? Qui va nous sauver? Nos prisonniers sont encore en prison. Nos parents sont morts. On n'a même pas eu le temps de faire les funérailles même. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous voulez effrayer à notre vie, mais effrayer à notre vie. Si c'est ce que vous attendez, effrayer à notre vie. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Vous allez tuer tous les Ivoiriens et puis prendre la Côte d'Ivoire. Si c'est ce que vous voulez, vous allez le faire. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie et à très bientôt. Mais sachez que si Thiam veut être président en Côte d'Ivoire, qu'il fasse ses preuves et que ce soit de son propre chef, xénophobe ou pas, moi, dans mes discours, avec ce candidat, je n'ai jamais parlé de xénophobie. J'ai toujours parlé du système. S'il n'est pas téléguidé, s'il n'est pas une marionnette, s'il n'est pas un aigle de maison, c'est de ça qu'il est question. Monsieur ou madame, je ne sais pas, dites
School. À très bientôt, c'était votre